c'est qui à midi là? Fatiguer les gens comme ça. Bonjour madame. Bonjour monsieur, il y a quoi? Nous sommes là pour parler de Bibi chez Lagare. Bibi chez Lagare n'habite plus ici, c'est pourquoi? Bon mari est-il là? Mon mari n'est pas là, sortez. Madame. Dégagez, sinon il appelle mon mari. Madame, vous devez... Makedi! Les gens de Bibi sont sortis me frapper. Ouais! Makedi! Il faut dire que le festival Ciné École Boaké, c'est une plateforme, c'est un creuset d'échange entre différents élèves. C'est un concours. L'idée du festival est née lorsque moi je suis arrivé nouvellement, après la crise qui a traversé mon pays en 2012. Donc, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je pouvais apporter à ma commune, à mon pays? C'était de redonner ce que j'avais appris à l'extérieur, c'est-à-dire le cinéma. Donc voilà comment est née l'idée du festival Ciné École Boaké. Il faut dire que nous sommes en train de préparer la 3e édition du festival Ciné École Boaké. Et les 2 dernières éditions ont été très difficiles à organiser parce que, il faut l'avouer, vraiment, on n'a pas eu de soutien en tant que tel. On a eu juste des personnes qui ont bien voulu nous aider par-ci par-là, mais réellement c'était vraiment difficile. On commence d'abord par faire des formations où chaque école qui s'inscrit gratuitement et volontairement nous donne 20 élèves de son établissement que nous formons dans d'abord le jeu d'acteur, dans l'écriture du scénario, dans les différents métiers du cinéma et dans les techniques de réalisation de films. Parce qu'il faut savoir que tous ces jeunes qui viennent à nous ne sont pas censés savoir tout ça. Ce sont juste des consommateurs de films. Ils n'ont jamais pratiqué le cinéma. C'est juste des élèves et des étudiants. Donc c'est nous qui leur fournissons toutes ces informations et ces formations. Donc ensuite ces jeunes-là, après avoir reçu ces formations-là, vont eux-mêmes écrire un scénario sur la vie qu'ils mènent dans leur monde scolaire et universitaire. Ok. Je passe te prendre après. Voir après. Te voir après. Voilà. Ok. Donc après, je passe te voir après. Séquence de extérieur. David allons chercher à manger avec son meilleur ami, voir sa petite amie en train de s'amouracher avec un homme. Et ensuite, après avoir écrit leur scénario, nous les encadrons pendant environ 1 mois et demi. Et ces jeunes-là font des répétitions sur leur propre scénario. Et après les répétitions, nous programmons les tournages par école. Courage. Si tu as fini de faire le ménage, il faut éteindre ma lumière. Tu ne sais pas que l'électricité coûte cher? S'il te plaît, il y a un devoir demain. Je ne vais plus le répéter. Et après les tournages, les films sont montés et les films sont présentés au festival, en fait aux projections, à travers un concours. Et c'est là qu'intervient la partie événementielle du festival. Donc il faut dire que le festival est composé de non seulement de 1, la formation, de 2, l'écriture du scénario, de 3, les répétitions, et de 4, le tournage des films, et de 5, les projections. Donc tout ceci fait en gros 5 mois. Donc nous commençons en janvier et nous finissons en mai. Et cette année académique, c'est avec moi que vous allez travailler. Et avec moi, coupez, je suis la seule. Nous envisageons à long terme une structure de cinéma basée à Boaké pour former tous ces jeunes de la ville de Boaké, les élèves, les jeunes sans emploi. Je crois que c'est une très belle fête. J'ai beaucoup apprécié mon film, j'ai beaucoup apprécié également mes acteurs et je pense que le meilleur va gagner.
Et ensuite, après la présentation, il y avait un jeu de questions-réponses entre le public et les élèves qui ont joué dans le film. Donc les élèves devaient justifier leur thème. Et c'était vraiment très émouvant de voir ces jeunes-là expliquer le thème qu'ils ont choisi et pourquoi ils l'ont choisi et comment est-ce qu'ils auraient voulu que la société puisse entendre ce qu'ils ont dit, en fait ce que nous recherchons à court terme. Si vous avez bien suivi le film, ses amis ont dit quoi? Ami, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a Awa qui disait, j'ai même constaté que ses résultats scolaires ont baissé. Oh, messieurs, et moi? Non, t'en fais pas, on se voit tout à l'heure. C'est toujours les mêmes choses. Non. Bouaké a été une ville qui a vécu près de 10 ans coupée du reste de la Côte d'Ivoire. Une ville martyre qui a fait 10 ans en tant que capitale de l'ex-rébellion. Et la population a été coupée de tout le monde. Tous ces jeunes gens qu'on a formés en tant que cinéastes, la plupart ont 15, 16, 17, 18, 20 au maximum, 21 ans. Tous ces jeunes étaient soit des enfants ou des adolescents quand la crise a commencé. Donc ils ont évolué dans la crise. Ils n'ont pas vu grand-chose du reste de la Côte d'Ivoire. Donc pour dire que ces jeunes-là ont besoin de s'amuser, ont besoin de se cultiver, ont besoin d'avoir plus d'ouverture, d'avoir plus d'horizons, d'avoir plus de choix dans la vie. Et surtout que le cinéma aussi peut aussi créer des emplois.